Bonsoir, 17h ce coup-ci. Nous sommes à l'heure, à la seconde, quasiment prêt. Bienvenue dans le Chatting Club, votre émission habituelle du mercredi 17h, tous les 15 jours. Émission un petit peu particulière ce soir, c'est la dernière de la saison. Donc on va jouer, on va s'amuser, on va parler de vos vacances si vous avez envie. Et puis, on a fait un titre super putaclic ce soir, magnifique. On va tenter de battre un record du monde ce soir en fin d'émission. Je vous promets du grand spectacle pour cette tentative de record du monde qui sera en lien avec l'actualité. Voilà. Alors si vous regardez le Tour de France, n'hésitez pas à me mettre éventuellement les résultats de l'arrivée de l'étape du Mont Ventoux. Ça me fera bien plaisir. Autrement, coupez la télé et basculez. Venez sur Twitch nous rejoindre. Ce soir, on joue à Pop Sauce. Voilà, on aura quand même un petit peu de news pour vous à l'issue de la petite partie de Pop Sauce. On aura la petite news What the fuck. Et ensuite, dans la foulée, tout de suite après notre tentative de record du monde, je ne vous en dis pas plus. De toute façon, il n'y aura pas de perte. Si la tentative de record du monde échoue, on va pouvoir profiter en tout cas des éléments qui nous permettront d'essayer de rentrer au Guinness Book des records. Petite partie de Pop Sauce quand même, je voulais commencer par féliciter les nombreux bacheliers qui ont eu leurs résultats hier. Donc félicitations à vous. J'en profite pour féliciter aussi tous ceux qui ont réussi à leurs examens ces dernières semaines. Et puis, s'il y a quelques déçus, gardez quand même le moral. Tout n'est pas forcément perdu. Il y a parfois des rattrapages. Et puis, des fois, on construit ses succès futurs sur les échecs. Et puis, si vous êtes vraiment en galère, que vous êtes en rupture, que vous ne savez pas quoi faire l'année prochaine, eh bien, tout simplement, n'hésitez pas à passer nous voir, nous oblige, à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, sur Discord, sur Instagram, si vous avez besoin de parler. N'hésitez surtout pas. Et puis, si vous n'êtes pas de l'Orne, hein, c'est un petit peu comme d'habitude, rendez-vous dans l'une des structures Info Jeunes que vous avez un petit peu partout en France. N'hésitez pas non plus à vous abonner. On a toujours la petite fille qui danse. Moi, j'étais ravi il y a 15 jours de pouvoir échanger. On était nombreux, donc c'était super. N'hésitez pas. Si certains veulent rejoindre la partie Pop Sauce, peut-être que même si on vous mettra le numéro de partie, parce que là, je vais rejoindre une partie publique. Je vais m'incruster un petit peu dans une salle. Je pense qu'en régie, on va basculer sur mon affichage et on va commencer sans plus tarder la partie de Pop Sauce. En tout cas, on va la rattraper. Alors, on va aller chez Salsifix quand même parce que c'est en français. Et j'arrive, 200 points obligatoires. Alors bon, je la ne connaissais pas elle, ça commence bien. Alors je suis absolument nul. Deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin. De quel film d'animation sort cette phrase? J'aurais pensé à Grégoire, mais c'est une chanson sur Rue des Étoiles, mais non, Peter Pan, d'accord. Alors je suis très nul en Disney, en animé. Je compte. De quel film sort cette image? Eh bien, je vais m'humilier en fait. Ah, c'est pas le truc avec. Comment il s'appelle cet acteur? Non, alors Sicario. Alors, si quelqu'un connaît les films, n'hésitez pas en commentaire, hein. Vous avez le droit de me souffler les réponses. De quel jeu vient cette image? C'est un vieux jeu. Un vieux jeu. Voilà. Et qui n'est pas la bonne réponse, forcément. Towerfall. Donc je pense que ma culture pop est très très limitée. Alors je vais quand même afficher les règles, je vais voir, parce que s'il y a que des questions jeux vidéo et animés. Je vais fermer les règles. Donc écoutez, comme vous pouvez le constater, j'ai une culture animée et dessin animé proche de 0. Non, alors pour moi on dirait Sailor Moon, mais c'est un truc de vieux, donc c'est pas Sailor Moon je suppose.
Ça va être une vraie galère ce pop sauce. Donc misez sur combien de points je vais faire, hein. Je pense que... Non mais c'est pas un titre franchement. Enfin, Noryokuwa et Kinshi des... Ah on dirait Alien. Bon bah c'est pas Alien. Spider-Man. Une tête de Spider-Man. Venom, d'accord. Ouais, en fait, à partir du... Je crois que pop culture, en fait, à partir du moment où tu regardes pas de Marvel... Tournicoti, tournicoton. Manège enchanté. Perdu. On a combien de questions sans bonne réponse? Aglaé et Sidonie. Pourtant, ça, c'était à peu près, à mon avis, de mon âge. Ah bah, Luminus a gagné. Félicitations à Luminus. Donc, je vais repartir de zéro. Là, c'était vraiment pour m'échauffer. Je repars de zéro. Si vous voulez rejoindre la partie, on peut vous mettre éventuellement les infos à un moment. Donc, moi, je vais rejoindre la partie, la nouvelle. Et j'attends que l'autre édite les règles. Alors, ami Luminus ou ami qui édite tes règles, nous mets pas que des questions animées, s'il te plaît. Sinon, je vais être dans l'obligation de quitter cette partie rapidement. Donc, bah, si vous êtes avec nous, s'il y a du monde, n'hésitez pas, hein, c'est comme d'habitude, je joue à PopSauce, mais je réponds à toutes vos questions. Donc, dites-moi si vous avez vu le bac, si vous avez eu vos examens, où vous en êtes, tout ça. De quel film sort cette image? Je connais même pas les acteurs. Bon, c'est le festival de Cannes en ce moment. Mais... Love, Simon. D'accord. Comédie dramatique et romantique américaine. Je crois qu'en fait, je vais m'humilier par mon manque de connaissances. Absolu. Autant à K-Culture, j'avais été très bon, autant Pop Sauce, je sens que... Ah, Jim Carrey. Mais il a pris un coup de vieux, Jim Carrey. Alors, non... non. Oh, je sais pas si c'est écrit comme ça. Capitale du Cambodge. Ah là là, j'étais pas mal, il me manque un H. Ouais, enfin non, je... Alors ça, c'est René la taupe. Enfin, René les taupes, tant pis. Par contre, je suis un peu trop déçu par Phnom Penh quand même. Je pense que il est un petit peu rose quand même sur l'orthographe. Oh, ce vieux film, Dracula. Eh, c'est Kevin Costner quand il était jeune, non? Voyons, voyons. Blade Runner, ouais, bah d'accord. Oh, bah ça très facile. Alors, dès qu'on revient sur des questions Jacques Martin, voilà. C'est beaucoup plus simple pour moi. On revient à des choses historiques. Je vois pas le rapport avec la pop culture et Jacques Martin. Jacques Martin, l'école des fans, tout ça. Ben, on dirait une langouste, hein. Homard. Écrevisse. Je les ai tous faits. Lasky, d'accord. Alors, ouais, ah, qui chante ça? Diams, très facile. Et voilà. Là, je remonte dans le classement, hein. Dès qu'en fait, dès qu'il n'y a plus d'animé, dès que c'est de la chanson et des vieux présentateurs télévisuels, je reprends des forces. Et oui, Diams, facile. Très bon album, hein. Alors, Mozart, je vous mets nu à la symphonie. Je... Ah, oh, ah bah oui. Pardon. Requiem. N'oubliez pas les paroles. De quel état autonome est-ce le drapeau? Ah, ça ressemble au Rwanda, mais c'est pas le Rwanda. Bah c'est... Ah, c'est le Bref, je vais pas être bon Curaçao. D'accord. Poitiers.
Petit coucou aux copains du CRIJ Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers. Département 86. Voilà. Je peux servir pour les bacs de géographie. Où on apprenait l'ensemble des préfectures et sous-préfectures de tous les départements de France. De quel film ça vient? On dirait 28 jours plus tard. Je suis une légende. Ah, le fils de l'homme. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est éternel, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Bruce Tout-Puissant, Dieu. Pulp Fiction. Je connais pas mes classiques. Alors ça, c'est Rabbi Jacob. Donc tout ce qui a été produit avant 1904. Bah, là par contre, Rabbi Jacob comme ça. Bah, il y a un problème, hein. Oh, les aventures de Rabbi Jacob. Non, mais là, après, il y a eu des suites, hein. Ah, c'est le truc caillou, lui. Ah, Racaillou. Ah, bah, c'est pas GTA. Trial Rising. Ok. Bah, ça, c'est un Cobra. Voilà. Heureusement que je me rattrape sur certaines choses, hein. Enfin, alors, j'ai Amandine en régie. C'est pas Océane ce soir, mais si Océane. Ah, Cobra, c'était pas bon. Si. Ah, si. Oh, France Gall. Non? Bah, Brigitte Bardot. Ah ouais, j'ai hésité entre les deux. C'était Brigitte Bardot. Ah bah, c'est l'hormone. Ah oui. Alors, on me souffle. Les Totally Spies. Je suis dernier. Mais non, j'étais bon là, Totally Spies. À 40 points. Elle met du vieux pain. Ah, mais ça, c'est Jean-Jacques Goldman. Il a combien, Luminus, là? Ah, 120, mais il connaît toutes les réponses, lui. 120. Catastrophique. Attends. Ah, que travailler, c'est bien. Ah oui. Stromae. Ah bah ça, c'est Paul le Poulpe. Bah si, c'est un poulpe. Bon, alors vous partez où en vacances cet été pour ceux qui sont là? Un calamar, mais oui, calamar géant. C'est un poulpe un peu quand même. Ah ça, c'est Mastercard. Enfant de la pub. Enfant des logos. Je suis en grande difficulté face à Luminus, hein. Je suspecte Luminus d'être le responsable de la partie. Ah, Sam. Les aventures de Sam. Bon, c'est pas ça lui. Mais si, c'est Sam lui. Sam. Oh, c'est bon. PayPal. Ah. Et Romain a trouvé. Python.
Ruby. Langage de programmation libre. Et on apprend des choses. D'où sort ce logo? Bah, de l'esprit créatif d'un designer peut-être, ou d'un graphiste. Je sais pas, une team d'e-sport. Bah, V8, j'aurais pu l'écrire. Hein. Franchement, c'est la capitale du Botswana. Botswana. Bah, je tenterais bien Botswana. Il y a peut-être un pliage. Hein. Gaborone. Temple Mountain, j'étais sûr, mais pas de l'orthographe. Totokutunyo. C'est pas Bruce Springsteen, Peter Gabriel. Ah, moi, je connais que Undertaker. Donc, si c'est pas lui, c'est pas lui. Triple H. Ah, mais alors, oh, c'est qui lui? C'est le présentateur de France Télé. Mais alors, j'ai oublié son nom. Mais il a quitté France Télé, non? Je crois que pour le truc People, c'est pas le mari de. Ah oui, attends, mais... Allez, trop de Pokémon, ça tue le Pokémon. Hein. C'est Cyril Lignac Crux. Enfin, il a une cuillère, il est cuisinier. Hein, c'est Cyril Lignac en version Pokémon, mais je pense que c'est obligé. Cadabra. Je dois être tout seul sur le live là, je pense. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Et Fable de la Fontaine. Oui, oui. La ferme des animaux. Non mais là, ils ont bouffé du pop sauce. Ah, Among Us. Alors, Among Us, retrouvez-nous, hein, Bah, je suis dernier. Retrouvez-nous le... Ah, mince, je cherche son nom. Ah, Ben Stiller, je crois. C'est pas Ben Stiller, ça? Mais si, 7 personnes. Eh ben, on est 7. Eh ben, non, je ne suis pas seul. Salut Océan. Ouais, et pour me millier, la guerre ne meurt jamais. De quel jeu? Star Wars, peut-être? Je crois que je vais faire une deuxième partie, parce que Fallout 3. Eh ben, franchement, ils sont très très durs sur l'orthographe. Hein. Ils sont bien plus durs que... Weekend. I'm not alone. Bah, n'hésitez pas hein, pour que je me sente moins seul à partager. Oh, on dirait un vieux Zelda, mais c'est pas Zelda. Hein. Lynx. Et puis jouer éventuellement. Hein. Ah oui, chess. Non, c'est chess comme ça. Si pour Luminus. Ah bah spécial dédicace Océane qui n'est pas là, qui là. Comment il s'appelle le personnage dans The Witcher? Ah voilà, je vais me faire bénir au retour. Mais c'est quoi ces vieux jeux? Pyramids. Pyramide. Bon. Et Luminus, il a combien? 193. Bon, bah, la partie va se terminer là. Je vais changer de salle de jeu. Gérald de Rive, merci. Mais c'était pas lui, mais c'est ça le nom que je cherchais. Faut commencer à m'ennuyer avec le port. Tintin et le capitaine Haddock. Gérald de Rive, non. Pas possible. Ah, les 12 travaux d'Astérix. Ah, très très bien, c'est mon préféré. De quel jeu Risque. Oui.
Et voilà. Pour la première fois, je crois que j'ai répondu comme il faut en premier. Tout n'est pas perdu. Et là, c'est terminé. Luminus a gagné pour la 350e fois. Bon, alors ce que je me propose, je vous le propose aussi, c'est que je revienne sur une autre partie. Tout le monde voit mon onglet, c'est super. Pop Sauce. Alors, à moins qu'il y ait des gens qui veulent venir jouer avec moi, auquel cas je crée une salle. Mais il n'y a plus de partie de Pop Sauce en français. Je tenterais bien bombe partie là, jeu de mots explosif, mais est-ce qu'il y a une salle en français? Je vais aller m'aventurer dans un truc que je maîtrise pas. J'adore. Allez, tant pis, on va essayer ça. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Sortons d'Ico. C'est de la bombe. Faut faire quoi? Afficher les règles. Tape un mot qui contient la syllabe demandée. Soyez rapide. Si la bombe explose pendant votre tour, vous perdez une vie. Ah, ça y est, j'ai compris. C'est intéressant ça. Alors, on va jouer. Hein. Bonbonnière. Je suis tout seul à jouer en fait. Ah non, mais pas en anglais, hein, parce que là, après, ça va être... Bon, eh ben, non. On va retourner sur Pop Sauce. Allez, une petite partie de Pop Sauce et après, je fais le tour. On va aller chez Jules. Hop, ils sont nombreux. Ah, bah, hop, total. Hop, j'arrive. Je viendrai pas dans cette salle par hasard. Ouais, je fais les jeux de mots aussi. Donc je suis bien meilleur en publicité, ça c'est Matrix. Mais disons, je vais être très bon dans cette salle. Je suis parti avec beaucoup de retard. Pâte au beurre, il est à combien? 83. C'est meilleur avec du fromage. GTA. Là, je me sens beaucoup mieux dans cette salle. Hein. The Mask. Oh là 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 là. Ça, il joue qu'avec des jeux de vieux, donc qu'avec des films de vieux. Donc c'est bien bien mieux. Bon, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez revenir, on va parler un petit peu sérieux. Je suis sûr qu'il a mal vieilli ce film The Mask. Bonjour monsieur Hunt, Will Hunting, mission si toutefois vous l'acceptez. Mission impossible. Voilà. What else? Là, je me retrouve très très bien d'ailleurs là dans cette salle. Hein. Je me trouve moins largué là. J'avais quelques doutes. Hein. J'avais quelques doutes. Qui a dit ça? Enfin, à peu près tout le monde ça. Enfin, who want a stylus? Enfin, tout le monde veut un stylet à un moment. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un peu qui a dit tu me prêtes un stylo? Enfin, tout le monde a pu le dire à un moment ou à un autre quoi. Bonjour, vous avez l'heure? Qui a dit vous avez l'heure? Steve Jobs. Il est où le magno? Il a mangé le magno. Je pense que c'est quelqu'un qui avait perdu ses dents, ce qu'on dit un agneau, ou c'est un enfant. D'accord, numéro 10. Ah là, le grand bleu. Film de vieux. Très très bien. Et là, c'est Jean Reno à gauche, hein, pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu, c'est quand il était jeune. Film sur... film à voir là avant de partir en vacances. Ça se passe à la mer, c'est sur l'apnée en profondeur. Bah c'est Lorenzo, l'empereur du sale.
Voilà. Des textes punchy. Ah bah ça c'est le Uno. Hop. Contre Uno. Eh, je remonte. Ah non, je suis qu'à 47. Je suis pas si rapide que ça. Ah, ça c'est Sega Rally. Sega Rally. Mais si. Mais si, c'est. Non, non, c'est Sega Rally. Rally Sega. Enfin, Sega Rally Championship. Si. Sega. Non, bah, Colin McRae, d'accord. Ah, mais c'est la comédie musicale, là. Babysitter, mais non. Elle confond avec. Ah, où il danse, là. Je vois l'affiche. C'est le banc. C'est pas. La La Land, voilà. C'était ça. Je vois bien l'affiche, mais genre, je ne retrouvais pas du tout le nom. Tant pis. Temps à relativité dimensionnelle interspatiale TARDIS. Pour faire court. De quelle série ça sort? Une série que je ne regarde pas. Donc je fais un petit point sur les scores. Il y a combien? 117. Doctor Who. Doctor Who. Ah, Men in Black. Facile. Là, ils vont tout oublier. Avec une très très belle bande. Celle est originale. Avec Will Smith qui chante. Parce qu'avant il chantait Will Smith. Si vous ne le saviez pas. De quelle série d'animé? Bah alors là. Vous comprendrez que. Mais oui, n'hésitez pas à répondre dans le chat, je me sentirai moins seul. Si vous avez des idées, JoJo's Bizarre Aventure, 100 millions. C'est un des mangas les plus vendus au monde, d'accord. Ah, Micromania. Non, c'est pas Mario Kart. Ça. Ah, je l'avais, c'était je sais plus. XBA. Micro Machine. Ouais, c'était trop bien. Et on les avait en jeu. Ben, on dirait Risque encore. Ah, Pandémie. Oui, c'est Pandémie. Ah, le jeu d'actualité. Boum. Là, je vais refaire du. Bon, c'est peut-être pas le jeu auquel on a spécialement envie de jouer entre ce moment. Surtout que le dessin de l'humanité est entre nos mains à tous. Il faut qu'on. Le Père Noël est une ordure. ZZ épouse X. Ah si, c'est le moment. Je m'applique maintenant sur l'orthographe. Et je suis québécois, RIP. Ah, c'est Sonic. Non, c'est l'autre, c'est pas Sonic, c'est l'autre. Knuckles. Alors, comment ça s'écrit lui? Oui, voilà, impeccable. Est-ce que quand je suis premier, je gagne plus de points? Parce que sinon, c'est. Je vais jamais remonter sur Pat au beurre. Je cherche qui c'est. C'est espagnol, je crois. Ah non. Ok. Bon, on va dire une photo good shoot, hein. Pour ceux qui. Ah, c'est trop beau. Une jolie famille. Marriage Story avec 2 R. Il fallait le. De quel jeu vient cette image? Ah, c'est pas Farm Simulator là?
Truck Simulator, là. Ouais, c'est ça. Ah, c'est moche. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Bah, la javanaise. Gainsbourg. Eh ouais, avant 1980, pouf. La pâte au beurre 144, même si je réduis, c'est compliqué, hein, quand on arrive en cours de partie comme ça. Oh oui, j'étais guéri pour de bon. De quel film sort cette réplique? Bon, bah, on va mettre Astérix Mission Cléopâtre parce que on sait pas, à chaque fois il y a des. C'est Astérix Mission Cléopâtre. Ça a l'air d'être un peu. Les vieux, moi je dirais, ça vient de Chambourcy, oh oui, mais Orange Mécanique. En fait, c'est soit Stanley Kubrick. C'est qui lui? Ah, et ils ont sorti un gars de France 3 Paris, je pense, c'est l'émission de France 3 le matin. Dans... Il y a des déclinaisons régionales sur France 3 et ça ressemble à ça le logo. Ah bah non, pas du tout. Quel est ce jeu de société? On dirait le solitaire, mais bah je sais pas. Alors là, si Clément nous regarderait, il pourrait peut-être me venir en... Le Quarto. D'accord. Bon. Ah, Thierry Henry. Ah bah là, si on revient au foot, forcément, je vais être dans mon élément. Ça manquait de sport, là, forcément. Là, on revient aux fondamentaux. Bon, alors, vous faites quoi pendant les vacances? D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai eu la chance d'aller à côté de ma statue. Oh, Amel Bent, 1, 2, 3, pof. Pouf. Ouais. Ah oui, question philosophie. Non, mais c'est un 2, 3 en ce moment. Ah, et puis il y a Blaise qui aime beaucoup Amel Bent en commentaire après. C'est la dame de The Voice. Oh, Bad Boys. Énorme. Ouais. Très bon film. Qui a dû prendre un méchant coup de vieux par contre. Un vrai méchant coup de vieux. Alors Bad Boys c'est What You Gonna Do When I Come For You, je crois. Dans la bande annonce. Oxmo Puccino. Ah là je suis dans mon élément. Hein, alors si vous connaissez pas les textes d'Oxmo Puccino, c'est pareil, hein, pendant l'été vous pouvez les réviser. Hein. Pour ceux qui préparent bac français, tout ça, vous pouvez y aller sur les textes. Alors lui malheureusement je le connais, mais bon, je devais avoir un devoir de neutralité. Je m'abstiendrai de tout commentaire sur ce personnage. Quand on vous a eu, Tom et toi, Tom Sawyer. Interstellar. Ah bah, c'est du Christopher Nolan, donc personne n'a compris en même temps. Ocean 11. Quoi? Ah, c'est Oceans 11 comme ça. Ah, super. En fait, il faut deviner comment l'écrire éventuellement pour être dans la logique. Patober. Patober, je reviens. Je reviens. Sydney. Opéra de Sydney. J'ai trouvé. Ah non, c'est... Bah,
Qu'est-ce qui va pas là? Ouais, l'orthographe. C'est vraiment pas sympa. Bon bah là, ça sort de... D'où ça sort? De l'écran. Hein, où se trouve X? Il est ici. J'ai fait des blagues, moi. Détective Conan. Et là, je vais perdre sur ces bêtises d'animé. Julien Clerc. Ah, mais Pato Beurre, il copie là. À 192, je suis éliminé là. Je suis éliminé. Qui chante ça? Bon, c'est un groupe, ils sont au moins 3. Destiny's Child. Ah, du Alimpa. Alors ça, je le sais. Mais alors, je vais pas retrouver le nom. Ah. Bah, c'était pas le mot que je cherchais. Donc, humour, 75%, 19,8. Pulp Fiction. Interstellar. Ah, mais en fait, Interstellar. Qu'est-ce qu'on doit faire? M'écouter et vous taire. C'est un film d'animation? Bon, pourquoi pas. Naruto. Je vais tout mettre. Le seul que je connais. Animé. Dans Le Roi Lion. À quel moment il y a ça dans Le Roi Lion? Bon, bah alors là, c'est la déchéance. Bon, eh bien, je crois que la partie va se terminer. Ça, c'est pas très sympa, Pato Beurre, ton commentaire, la moche du jeu. On n'a pas jugé le physique des gens. Sylvanas Coursevent, enchanté. Enchanté, Sylvanas. C'est à la maison. Non? Moi, je dirais un truc comme ça. C'est pas 5 à la maison? Non. Non, c'est trop récent pour 7 à la maison. Ouais, The Big Chocho. Ouais, je suis toujours en... Ah, bah ça, c'est Fogg, France, Olivier, Gisbert. Voilà. Et oui. C'est un vieux. Autant sur les animés, je suis pas bien. Autant je me rattrape sur d'autres sujets. Oh! Quoi? J'ai été banni du salon. Genre, je connais Franz-Olivier Gisbert, donc je suis déconnecté et viré du salon. Je suis... Bon ben voilà, on va terminer là-dessus, hein. On va rebasculer en grand écran pour le reste, tant pis. Hop, on se retrouve, tant pis, fini Pop Sauce. Ben alors là, je ne vois pas en quoi le fait de connaître Franz-Olivier Gisbert m'a valu un ban du salon, je pense. Ou alors les gens ont pensé que je trichais. Enfin, ce à quoi, si j'avais triché, j'aurais plus facilement trouvé la capitale du Botswana et le nom de tous les animés. Donc voilà. Je ne savais pas que connaître Franz-Olivier Gisbert un jour me vaudrait d'être banni d'un salon de jeu, mais tant pis, c'est comme ça. C'est la vie. On revient au petit sac à news.
Saka News, c'est le petit rendez-vous avec quelques petites infos qui vont vous intéresser. Il y en a qui vont sûrement partir en vacances. Et donc là, j'ai deux bons plans uniquement pour les vacances. Le premier, c'est Atout Normandie. Déjà, vous dire que c'est reparti depuis le 1er juillet. Donc, si vous avez entre 15 et 25 ans, que vous êtes étudiant lycéen et que vous étudiez en Normandie, vous pouvez redemander d'ores et déjà vos atouts si vous êtes lycéen pour l'aide Olive, mais vous pouvez aussi demander l'atout loisir qui coûte 10 euros et qui va vous offrir tout un tas de réductions sur le cinéma, sur vos pratiques culturelles, sur votre licence sportive. Euh, et puis là, ça vaut le coup. Les cinémas sont réouverts. Il y a quelques festivals, des concerts. Donc voilà, il y a tout un montant d'aide. De mémoire, ça peut prendre, c'est quasiment 120 euros. Ça coûte 10 euros. Vous avez notamment par exemple 30 euros pour votre licence sportive ou pour faire des cours de théâtre ou de musique. Donc n'hésitez pas. Et en plus, de temps en temps, il y a des petits bons plans pour ceux qui ont adhéré au volet loisirs. Et c'est ça dont je voulais vous parler. Si vous êtes fan d'équitation, ça peut arriver hein, quand on habite dans l'Orne, notamment en terre de cheval par excellence. On peut aimer faire des balades en cheval. Et bien, si vous avez déjà renouvelé Atout Normandie, connectez-vous sur votre espace puisqu'il y a 400 balades à cheval offertes d'une valeur de 30 euros. Donc c'est valable pour une personne, mais si vous avez envie de faire un petit tour de cheval pendant l'été, bah, c'est peut-être le moment d'en profiter. C'est gratuit, il faut juste faire la demande. Ça utilise dans l'un des 21 centres équestres normands. La liste est sur le site de toute façon, donc n'hésitez pas. Voilà, ça c'est en plus de vos autres aides auxquelles vous pouvez prétendre une fois que vous êtes adhérent d'Atout Normandie. Si vous avez des questions ou si vous voulez adhérer à Atout Normandie, c'est dans le petit chat. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis surtout, si vous êtes salarié, que vous êtes, je sais pas, à la mission locale ou dans un dispositif, et que vous habitez en Normandie et que vous n'avez pas encore eu votre 26e anniversaire, vous avez parfaitement le droit d'adhérer à Tout Normandie. Donc ça, faut bien y penser. Vous dites pas, ouais, moi je suis salarié, j'ai pas droit. Si, vous pouvez. À partir du moment où vous avez moins de 25 ans et que vous résidez en Normandie. Donc vous avez tout intérêt à en profiter. Deuxième petit truc, c'est la SNCF. S'il y en a qui veulent bouger cet été et bouger à tarif réduit, le Pass Jeune TER de France, en gros, si vous avez entre 12 et 25 ans, moyennant 29 euros, vous pouvez vous acheter un Pass Jeune TER qui vous permettra de voyager de façon illimitée sur tous les TER de France. Alors le TER c'est moins rapide que le TGV, mais du coup à 29 euros ça permet quand même de faire pas mal de petites choses. Et donc c'est un petit pass. Il est valable un mois. Alors par contre c'est pas un mois à la date de l'achat, il sera valable entre le 1er et le 31 juillet. Donc si vous l'achetez là et que vous l'utilisez, maintenant ça sera jusqu'au 31 juillet. Mais vous en avez un aussi qui est valable du 1er août au 31 août. Voilà, donc si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, pareil, ça va venir dans le chat le petit lien vers le site TER SNCF. Franchement, ça vaut le coup. 29 euros pour bouger. Ou même s'il y en a qui vont travailler sur les saisons et qui vont bouger un petit peu d'une exploitation agricole à l'autre, ou si vous ne travaillez pas au même endroit, forcément entre juillet, août et au 31 août, 29 euros, c'est rien. Enfin, c'est rien. C'est toujours une somme, mais pour pouvoir bouger dans toute la France en TER, c'est quand même un plutôt bon plan. Je ne sais pas si vous avez des questions, je ne sais pas si vous partez en vacances dans les prochaines semaines, mettez-moi tout ça en commentaire, peut-être qu'on a même des bons plans pour vous en fonction des endroits où vous allez partir. Et puis bah, moi je vais partir au niveau de la news What the fuck, hein. On vous a dit qu'on n'oublie pas, on va tenter un record du monde d'ici, allez, 2 minutes grand maximum, on tente le record du monde pour clôturer cette première saison du Chatting Club. C'est le 10e numéro, on se retrouvera de toute façon à la rentrée, mais ça on vous tiendra au courant sur les réseaux. Et le meilleur moyen de ne pas louper la rentrée, c'est de vous abonner.
L'idée, c'est qu'on ait encore plus d'invités. Il n'y aura pas le Covid sur le chatting club, donc on pourra se permettre peut-être, si tout va bien, que tout le monde est vacciné, qu'il n'y a pas de nouveaux variants, le variant Kata par exemple qui arrive. Normalement, ça devrait pouvoir se faire. On essaiera d'avoir plus d'invités dans les locaux, comme on a eu avec la CAF, pour répondre à vos questions. Donc si vous avez des idées d'invités, n'hésitez pas. Mais on parlera de plein de sujets divers et variés au cours des prochains chatting clubs à partir de la rentrée. Et je pense qu'on aura peut-être même un nouveau décor. Il y a quelque chose qui me dit que le panneau vert derrière, il risque de disparaître à la rentrée. Enfin, même avant la rentrée, mais vous pourrez le découvrir à la rentrée. D'ailleurs, même si vous êtes jeune, que vous avez des projets, vous pouvez venir ici vous asseoir dans le chatting club. Tant vous ne vous avez pas trop dit non plus, mais l'émission, c'est aussi votre émission. Donc si vous avez un super projet qui vous tient à cœur, un festival, que vous jouez de la guitare, des trucs, bah venez, hein. On vous fait une petite place dans le canapé ou dans le fauteuil. Parce que bon, moi j'aime beaucoup Austin, mais je préfère quand j'ai du monde avec moi. News what the fuck pour finir cette première saison du Chatting Club et pour ce 10e numéro. On part cette semaine en Grande-Bretagne parce que on va partir surtout à la rencontre de Will Cut Bill. Il est ingénieur civil de 23 ans, il réside au Royaume-Uni et en fait lui il a cherché à occuper son confinement. Alors il faut voir que les Anglais ils ont eu plusieurs confinements et un troisième confinement qui a été beaucoup plus strict et beaucoup plus long que celui qu'on a pu avoir en France. Et lui son plus grand rêve c'était de rentrer au Guinness Book des records. Et le confinement lui a permis de réaliser son rêve puisqu'il est rentré dans le Guinness Book des records. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour essayer de rentrer au Guinness Book des records? Et nous, ce soir, je vais essayer de rentrer à sa place au Guinness Book des records puisque je vais tenter dans quelques instants de battre son record du monde. Record du monde de Will Culbill et d'avoir réussi à empiler 5 M&M's les uns sur les autres, réalisant donc son entrée au Guinness Book des records en ayant empilé 5 M&M's les uns sur les autres. Moi, je relève le défi. Alors, par contre, pas de trucage, hein, parce que, quitte à ce que je réussisse, on préférerait que ce soit homologué. J'ai ici un paquet de M&M's, tout ce qu'il y a de plus normal. Je l'ouvre devant vous, hein. On n'a pas collé les M&M's, on n'a pas mis de colle, pas de caramel dessus. Je les prends. Par contre, je tiendrais à dire, Will, là, on s'est un petit peu documenté. J'ai 3 M&M's. Si vous avez les couleurs préférées, n'hésitez pas. Je sais qu'il y en a dans l'équipe, c'est les bleus, ils adorent les bleus. Taille variée. J'ai pris les 5 premiers qui venaient. Alors Will, on tient à te le dire, quand même, c'est un petit peu triché. Hein. Un M&M's, la base, c'est la cacahuète. Nous, on a vu les vidéos du record. Ça ressemble plus à des Smarties. Donc, beaucoup plus facilement empilables. Bon, mais nous, on va tenter. Je vais tenter. Attention, c'est grand spectacle. Je retire ici. Donc, si vous vous ennuyez pendant les vacances, faites comme nous. Empilez des M&M's. Si vous arrivez à en empiler 2 ou 3, déjà, je pense que vous serez pas mal. À 5, vous égalez le record du monde. À 6, vous passez au-dessus. Mais je pense que vous pouvez faire invalider le record parce que vraiment, notre ami Will a triché parce qu'ils sont beaucoup plus plats ceux au chocolat. Donc attention, c'est parti. Je sens que l'échec va être au rendez-vous. Si j'en fais 2 déjà, je pense que je veux 100 abonnés. Va-t-il battre le record? Non, je ne vais pas battre le record. C'est marrant, je suis assez sceptique. On aura vraiment fait n'importe quoi sur ce dernier numéro. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour occuper votre été? Bon, alors le petit peut-être. Non mais... On n'a pas répété, hein, quasi pas. Bon, de toute façon, la meilleure des choses à faire, hein, je vous avais prévenu en introduction, c'est que de toute façon, ils ne seront pas perdus. Ils seront mangés. Rassurez-vous.
plus j'y ai touché, donc c'est pas très Covid compatible, je vous en aurais bien proposé, mais maintenant que j'y ai touché... Alors, il faudrait quand même que je trouve une certaine stabilité sur le M&M's. Et une fois que cette stabilité sera trouvée... Ouais. Ouais. Alors, je pense que vous pouvez essayer aussi avec des Skittles. Hein. On a vraiment travaillé le sujet. Hein. Si vous essayez les Skittles, les Smarties, les M&M's chocolat, hein, mais qui bon, enfin, sont pas les vrais. Hein. Avec modération quand même. Hein. On vous rappelle que il y a plein de sucre, donc faut manger avec la modération, même si c'est très bon. Bah écoutez, si Monsieur M&M's vous nous écoutez, je ne vois pas comment on peut. D'ailleurs, je me pose une question, c'est comment il a eu cette idée de se dire je vais empiler un maximum de M&M's les uns sur les autres. Eh bien, tant pis, c'est un échec. Il n'y aura pas d'exploit ce soir. Le Chatting Club ne fera pas son entrée dans le Guinness des records. Est-ce que en faisant deux comme ça, je peux réussir au moins à faire une petite pyramide? Même pas. Même pas une petite pyramide. Avec 4. Même pas. Ah non, c'est gros fail. Voilà. Bon bah tant pis, c'est raté. Il va me rester uniquement à vous souhaiter un bon été. Donc nous, le Bige, on coupe le Chatting Club, mais si vous voulez nous voir, on se retrouve tous les mercredis après-midi à l'occasion du Biche Tour, donc sur les bases de loisirs et sur les centres aquatiques du département de l'Orne. Vous pourrez nous voir en vrai, toute l'équipe. Vous pourrez venir faire tourner la roue. Ben ouais, on a une belle roue, d'ailleurs, qui elle aussi, à mon avis, fera son arrivée au Chatting Club à la rentrée pour nous lancer des petits défis. Donc la roue que vous pourrez lancer, il y aura des petits challenges qui vous seront proposés. Vous pourrez repartir avec des goodies. On a un petit parcours alcoolémie, drogue et autres que vous pouvez venir tester. L'idée, c'est de comprendre un petit peu comment on perd ses réflexes quand on a bu un petit peu trop l'été. Donc faites attention quand même. Allez-y, mollo sur l'apéro cet été, ou en tout cas ne conduisez pas et évitez de vous mettre dans des situations difficiles. On aura quelques préservatifs aussi à vous distribuer sur les plages. Donc n'hésitez pas à passer nous voir. Et on a aussi deux petits robots. On a Cosmo et Osbot qui sont avec nous. Ils seront là aussi pour faire votre connaissance sur les plages. Donc n'hésitez pas à venir. Et si j'allais oublier. On a une super collection de badges que vous allez pouvoir personnaliser et choisir votre badge et réaliser votre badge pour être super beau sur l'été, pendant l'été. En gros, vous venez, vous allez pouvoir découvrir plein de choses, outre nous voir en vrai. Donc rendez-vous, il y a la première étape qui avait lieu cet après-midi. On espère que mardi, on croise les doigts, l'été arrive enfin, pour se retrouver sur la base de loisirs du Pays Mélois. Donc on sera sur la plage mardi après-midi. La semaine d'après, ce sera le mercredi 20, on sera du côté de La Ferté-Macé. Le 27 juillet, toujours un mercredi, entre 14h et 17h, on sera à Argentan, à la piscine d'Argentan. Je crois qu'on dit centre aquatique maintenant, on dit plus piscine. Le 2, alors le 2, mercredi 2 août, ce sera de 16h à 19h, on sera sur Alençon-Plage, donc n'hésitez pas à venir. On me dit le 4 août. Le 4 août à Alençon-Plage. Oui, c'est peut-être le 4 août. On me dit le 4 août dans le chat. Ce sera le 4 août à Alençon-Plage. De toute façon, les programmes d'Alençon-Plage sont, je crois, en cours d'impression. Et normalement, on sera dedans. Donc le 4 août, 16h-19h sur Alençon-Plage. Et dernière étape, le mercredi 25 août du côté de Saint-Évroult, Notre-Dame-du-Bois. Et là, on sera présent avec les copains de collective, la web radio de l'Aigle et avec la mission locale de l'Aigle Mortagne. Et je ne l'ai pas dit, mais à Argentan, on sera aussi avec le point formation jeunesse d'Argentan. Donc on sera nombreux à venir vous voir et à votre rencontre. N'hésitez pas, il y a des goodies, tout ça.
Ça, c'est pour les rendez-vous de l'été. Par contre, le chatting club s'arrête pendant l'été. Il n'est pas exclu que vous nous retrouviez à l'occasion de Let's Talk and Play. C'est tous les jeudis à 11h. Peut-être qu'on reviendra faire des petits happenings comme ça de temps en temps pour jouer avec vous en direct à d'autres moments. Et dès demain, vous retrouvez Nicolas à 11h sur notre chaîne Twitch. Peut-être qu'il fera aussi du pop sauce, je sais pas, ou peut-être qu'il va faire d'autres trucs demain. Qui sait. Si vous voulez discuter avec nous autrement, pas devant tout le monde, vous avez Discord, vous avez les réseaux sociaux. Moi, je vais vous souhaiter un très bel été en espérant que le soleil arrive, que vous passiez de bonnes vacances et on se retrouve peut-être bronzé ou en tout cas avec plus de couleurs parce qu'à un moment peut-être que le soleil va arriver. À la rentrée, au mois de septembre, on vous tient au courant de la date exacte pour la reprise du Chatting Club, peut-être avec un nouveau décor derrière, avec une roue, avec 2-3 nouvelles choses. On n'a pas hâte de vous retrouver parce que on va vous laisser profiter des vacances et puis quand ce sera la rentrée, ce sera la rentrée. Mais en tout cas, passez un bel été. Abonnez-vous si vous voulez pas manquer les prochains rendez-vous et à très vite pour le Chatting Club. Ah si, personne m'a dit qui avait gagné l'étape. Bon tant pis, on ira voir sur les réseaux sociaux. Allez, salut!